Madame, Monsieur, bonjour. C'est un nouveau journal sur RTI 1. Voyons ensemble les titres sommaires de cette édition. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, accueilli hier après-midi par son homologue ivoirien, le ministre des Affaires étrangères. Il s'est rendu aussitôt au stade Alassane Ouattara pour prendre part à la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, dernier match de poule des éléphants qui s'est soldé par une victoire d'une langue nationale 4-0 pour les Équato-Guinéens. Une défaite des Ivoiriens, la déception des supporters est sans appel et cela se lit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Photos, vidéos sont postées pour s'exprimer, une appréciation parfois tournée en dérision, une autre forme d'appréciation du dernier match des éléphants en qui les supporters gardent toujours espoir pour la suite de la CAN. Et hors de nos frontières, le Libéria a un nouveau président, le chef de l'État nouvellement élu Joseph Boakai, 79 ans, a prêté serment hier, lundi 22 janvier, lors d'une cérémonie officielle. L'acceptation de la défaite par son prédécesseur George Weah a été saluée sur tout le continent africain. Bienvenue à tous, Aquaba. Et nous démarrons tout de suite avec ce qui domine l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, effectue une tournée en Afrique sur le sol ivoirien depuis hier. Il s'est entretenu ce jour avec le président de la République Alassane Ouattara. Un entretien qui reconfirme le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs, notamment avec le Compact Millennium Challenge Account, le renforcement des liens économiques et commerciaux avec une aide supplémentaire qui est annoncée. Les deux parties marquent aussi leur convergence quant à la situation continentale, particulièrement la situation sécuritaire de certains pays dans le but de faire prospérer la démocratie et la stabilité de la région. Le président Alassane Ouattara et le secrétaire d'État américain ont ensuite livré l'essentiel de leur échange dans un point presse conjoint. Je vous propose un extrait. Nous avons pris note du très important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes. Et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer. Et j'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre. Et malgré le résultat du match d'hier, c'était formidable de voir des gens du continent tout entier, du monde tout entier, ici en Côte d'Ivoire pour voir la CAN, mais aussi pour faire l'expérience de ce pays. Et les investissements qui ont été réalisés pour la CAN aideront également les Ivoiriens avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux hôpitaux. Toutes ces infrastructures vont être avantageuses pour des années à venir. Et je sais que les gens vont revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon cas. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations.
Voilà, donc c'était le résumé de l'échange entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et le président de la République, Alassane Ouattara, au cours d'un point presse conjoint ce jour au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et Anthony Blinken est arrivé hier en Côte d'Ivoire, on vous le disait plus tôt, après une escale au Cap-Vert. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, Léon Kakou-Adom, et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Il se rendra ensuite, après son séjour en terre ivoirienne, au Nigeria et en Angola. Première fois, et je suis ravi d'être ici pour ce tournoi remarquable, mais surtout ravi d'être ici pour voir nos homologues dans le gouvernement, pour faire un travail ensemble qui continue à relier les deux pays, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sport, et surtout le football, ça relie les peuples divers du monde. Et quand il y a des barrières de géographie, de langue, de politique, de religion, le sport, le football, ça défait tous ces barrages. Et c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde. Et le monde se réunit ici au Côte d'Ivoire, venant de l'Afrique, venant des États-Unis, venant d'à peu près partout dans le monde. Quand je voyage à travers le monde, les voix africains se font de plus en plus entendre. Aux Nations Unies, l'Afrique et les pays qui font l'Afrique représentent une puissance importante. Nous avons intégré l'Afrique au G20 dernièrement, suite au leadership des États-Unis. Nous voulons voir l'Afrique s'intégrer dans toutes les institutions internationales et justement avoir un rôle qui correspond au poids que l'Afrique représente dans le monde. Donc Anthony Blinken qui s'est rendu immédiatement au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé pour assister au match déterminant pour la Côte d'Ivoire, un match qui a opposé donc les éléphants de Côte d'Ivoire aux langues nationales de la Guinée équatoriale. Et dans ce point qui vous a été présenté tout de suite, Anthony Blinken présentait les points essentiels de sa tournée africaine. L'actualité du 22 janvier ici en Côte d'Ivoire aussi a été marquée par l'ouverture de la session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Le discours d'orientation du président de l'institution, Adama Bictogo, a révélé plusieurs points à considérer pour cette session, entre autres la sécurité alimentaire, l'orpaillage, la contribution de la Chambre basse du Parlement ivoirien dans la diplomatie parlementaire, suivant ce résumé par Marie-Chantal Akanda. Cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce lundi 22 janvier, troisième lundi du mois, les députés ont répondu présents à l'appel du président de l'institution. Dans son discours d'orientation, Adama Bictogo a exposé les textes de loi à examiner durant les 6 prochains mois de la première session. Cette première session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre au niveau législatif avec 15 projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale portant sur diverses problématiques sociétales majeures comme celles relatives au foncier urbain, à la protection sociale, au code de déontologie du personnel médical, à l'extradition, à l'environnement et à la gestion de la dette. Parmi ces divers textes à venir figurent notamment le projet de loi modifiant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette qui vise à mieux encadrer l'endettement et à honorer les engagements financiers intérieurs et extérieurs de la Côte d'Ivoire. Cette session sera riche, dynamique, intense en activité. Et je sais pouvoir compter sur votre disponibilité sans faille et votre abnégation dans l'exécution des missions qui sont les nôtres au service de nos populations. En présence de nombreux présidents d'institutions et des membres du gouvernement, avec la présence remarquée du président du Conseil national de la transition de la Guinée, Dr Dansa Kourouma, le président de l'Assemblée nationale s'est aussi prononcé sur la coopération parlementaire. La Côte d'Ivoire assure actuellement la présidence de l'Union parlementaire africaine, UPA. Le pays s'apprête donc à accueillir la 18e conférence de l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Nous allons abriter au mois de mars à Abidjan
la 18e conférence de l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. À l'issue de cette conférence, et ce, conformément au principe de rotation qui prévaut au sein de cette organisation, le Parlement de Côte d'Ivoire assurera pour un an la présidence de cette union interparlementaire. Adama Bictogo assure également de la poursuite du processus de digitalisation de l'Assemblée nationale. Actualité sportive oblige, le président de l'Assemblée nationale a invité l'ensemble des députés à se mobiliser autour de l'équipe nationale engagée dans la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Et voilà donc une ouverture de session qui a bien enregistré des encouragements pour l'équipe nationale de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouaient leur dernier match de poule hier. Actualité oblige, c'est la CAN. Nous partons pour la page spéciale CAN de ce journal. Un plateau qui fait place à l'actualité du jour de cette CAN. Les Lions indomptables du Cameroun seront face à la Gambie en fin d'après-midi à 17h au Stade de la Paix de Bouaké. Un match attendu dont nous discuterons des enjeux sur ce plateau, mais nous parlerons aussi de l'accueil qui a été réservé aux Camerounais ici en terre ivoirienne, spécialement à Yamoussoukro, où sont logées toutes les délégations camerounaises, également l'équipe des Lions indomptables. Je suis avec Junior Ringou, c'est bien cela, journaliste sportif franco-camerounais qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de vous recevoir également. Alors nous avons la passion du foot, également du professionnalisme, pour parler d'un match de tous les espoirs pour les Camerounais. Oui, un match de tous les espoirs parce que le Cameroun tout entier entend ce match. C'est un match qui ne sera pas facile parce que le Cameroun, après avoir perdu son match contre le Sénégal, n'espère plus. Les Camerounais ont perdu 3-1 contre le Sénégal, ce n'était pas un match évident. Ouais. Le premier match du Cameroun avec la Guinée, où ils font 1-1, après avoir fait 45 minutes avec 11 joueurs sur 10, ce n'était pas aussi évident. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe camerounaise est au dos au mur. Elle a besoin d'un résultat. Il faut absolument une défaite, une victoire, pardon. Une victoire absolue. Que Dieu ne vous entende pas en disant défaite. Non, il faut absolument une victoire du Cameroun pour justement se placer troisième meilleur du groupe. Du groupe C. Et espérer justement jouer le Nigeria ou la Guinée, pourquoi pas la Côte d'Ivoire au 8e. D'accord. Parlons de victoire absolue. Nous étions, on va dire, quasiment pas dans le même cas hier, mais c'est pratiquement pareil, la même tension. Oui, c'est la même tension. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème tactique et surtout que cette CAN est tellement bien organisée sur le plan talent. On a des équipes extrêmement talentueuses. On a tous les grands stars qui sont là en Côte d'Ivoire, avec l'accueil que la Côte d'Ivoire a réservé à ces nations qui sont présentes à cette CAN. Moi, je pense que l'enjeu de cette CAN dépasse justement, bon, je n'ai pas envie de dire que ça dépasse la CAN qui s'est passée au Cameroun, mais... Vous pouvez le dire, hein. On organise la meilleure des CAN. C'est vrai. Vous pouvez l'avouer quand même. Non, mais c'est vrai que les Ivoiriens ont réservé un accueil extrêmement chaleureux aux Camerounais. On nous appelle d'ailleurs la famille. Et nous sommes logés à Yamoussoukro. On voit un tout peu l'ambiance. C'est la capitale ivoirienne. Voilà, la capitale politique ivoirienne. L'ambiance est tellement jolie là-bas. On voit de tout. La ville, elle est tellement belle. Les Camerounais apprécient un tout peu cet accueil. Moi, je pense que cet après-midi, le Cameroun devrait gagner. Même si je viens d'apprendre tout à l'heure qu'André Onana ne sera pas au banc. Oh là là. C'est déjà quelque chose de très poignant pour moi, oui. Personnellement, en tant que gardien de Manchester. Un pion. Et qui donne aussi de la force à l'équipe. Qui donne la force à l'équipe et qui réunit l'équipe. Parce que c'est quand même un gardien qui, ma foi, aujourd'hui représente, c'est un patrimoine sportif camerounais et qui, avec son vécu à l'équipe nationale. Son palmarès international. Son palmarès surtout, voilà. Et moi, je suis un peu déçu, mais je pense que le coach sait pourquoi. Et surtout le président de la fédération,
C'est pourquoi il n'est pas classé. Alors Junior Ango, vous avez parlé tout à l'heure d'hospitalité, d'un très bel accueil des Ivoiriens à Yamoussoukro, je dirais également à Abidjan, parce que la CAN c'est sur tout le territoire ivoirien. Et tout à l'heure, les Camerounais seront reçus aussi dans une autre ville particulière et aussi belle de la Côte d'Ivoire, Bouaké, au Stade de la Paix, où ils joueront contre la Gambie. Je veux dire, leur positionnement, toute leur place dans cette compétition. Est-ce qu'on va partir tout de suite à Yamoussoukro et on va voir comment se passe l'accueil, comment sont vécus les moments à Yamoussoukro par toute la délégation camerounaise. C'est avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays distants de près de 2000 km, mais très liés par le football. Sa plus grande star de ces 20 dernières années, Samuel Eto'o, a en effet épousé une Ivoirienne, Georgette Tralou, d'où la fameuse appellation « la belle famille ». Une histoire d'amour qui connaît un regain d'intérêt avec la CAN 2023, tant les deux nations de football ne cessent de se charrier sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'adoption. Voilà, c'est un pays qui m'a donné toutes mes chances et je suis très contente d'y être. J'ai entendu dire au stade, il y a quelque chose que j'ai retenu et qui m'a beaucoup fait rigoler. Madame a perdu hier, si monsieur perd, ça ne fait rien. Donc Côte d'Ivoire, Cameroun, vraiment c'est une longue histoire, c'est un couple à jamais, à vie. L'Ivoirien ressemble beaucoup aux Camerounais. C'est un bon vivant, c'est un bosseur. Les Ivoiriens sont très taquins. Mais bon, c'est de bonne guerre, on aime bien se taquiner. Une rivalité entre les deux pays entretenue par des plaisanteries, des minauderies, devenue la marque de fabrique des artistes et des influenceurs camerounais comme Mani Bella ou encore Ténor, pour le plus grand bonheur des abonnés aux réseaux sociaux. On se parle, on essaye de se chamailler un peu, mais la beauté de cette histoire, c'est que malgré nos chamailleries, malgré qu'on s'attache, il y a toujours beaucoup d'amour au fond de nous. Et quand on se retrouve, en réalité, on s'embrasse toujours et on partage un bon photo sauce graine. Mais au-delà de cette rivalité, demeurent des liens forts avec la Côte d'Ivoire pour ces deux artistes. La Côte d'Ivoire m'a permis d'avoir une magnifique relation. J'ai reçu énormément d'amour de ce peuple qui m'a toujours bien reçu, bien accueilli. La Côte d'Ivoire m'a accueilli, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup soutenu dans ma carrière. C'est le pays qui m'a vraiment ouvert les portes de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays de l'hospitalité. Présent par milliers en Côte d'Ivoire, ces supporters camerounais témoignent de l'hospitalité légendaire de notre pays. C'est un très beau pays, un peuple accueillant, une bonne ambiance. Abidjan, c'est une très très belle ville. J'étais à Yamoussoukro pour Cameroun, Sénégal, de très belles infrastructures. En termes d'hospitalité, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays d'Afrique. Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de la rigolade. Mais je pense que les deux peuples s'aiment beaucoup, que c'est parti pour durer. Après 2 rencontres soldées par un match nul et une défaite, les Lions indomptables ont perdu leur croc lors de cette CAN de l'hospitalité. Une victoire, c'est ce qu'il faut à présent aux garçons de Rigobert Song pour espérer poursuivre la compétition. Mais sur le chemin des Lions se dressent fièrement les Scorpions de la Gambie. On dit impossible n'est pas camerounais. Ils ont toutes leurs chances de gagner, il suffit de battre la Gambie. Impossible n'est pas Camer, un lion ne meurt jamais. On y croit, 2-0 pour le Cameroun. Le match, avec la Gambie, je dirais 3-1 en faveur du Cameroun. Qu'elle se traduise par des railleries sur les réseaux sociaux ou encore dans la vie réelle, la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun a encore de beaux jours devant elle. Voilà, on vient d'entendre, impossible n'est pas Camer, mais ici en Côte d'Ivoire, on dit découragement n'est pas ivoirien. C'est quasiment pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on voit bien que la fraternité et l'amour existent bien entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et bien évidemment sur tous les plans et dans les relations entre les différents peuples. Je voudrais exploiter un tout petit peu votre talent de journaliste sportif et avoir votre point, votre débrief sur le match hier qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a abordé le match avec beaucoup de tension hier. D'ailleurs, lors du premier match de la Côte d'Ivoire... Tension dans quel sens tension, émotionnelle tension de professionnelle. Okay, c'est-à-dire qu'ils avaient une pression. Ça, c'est le mot que je voulais utiliser. Ils avaient une pression. Ils voulaient à tout prix cette victoire. Et quand vous jouez devant votre public avec cette pression... il faut à tout prix un résultat positif parce que ce n'était pas évident avec le Nigeria. Et je pense que la Côte d'Ivoire a buté par là. D'abord,
quand on est pays organisateur. Le pays organisateur, la pression n'est pas que locale, la pression aussi internationale. Il faut quand même voilà, il faut prouver, sauver le meuble. L'honneur du pays. Ce serait dommage de voir une Côte d'Ivoire sortir au premier tour. Franchement, j'étais le premier justement à me mettre la main sur la tête en disant c'est pas possible que la Côte d'Ivoire sorte à ce stade de cette manière surtout. De cette manière surtout. La Guinée équatoriale, c'est pas une fou. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est vrai qu'elle travaille depuis à peu près 7-8 ans, depuis 2015, elle travaille. Mais alors, il faut comprendre que la Guinée équatoriale, c'est un ensemble de joueurs. C'est des Brésiliens, c'est des Portugais, c'est tout ça qui ressemble et qui fait la Guinée équatoriale. Et les gens confondent, il y a 2 tournois. Il y a le premier tournoi, c'est justement les tournois à points. Oui. On est dans les poules, machin, tout et tout. Oui. Et il y a un autre tournoi qui va commencer, c'est les éliminatoires. Les éliminatoires, forcément. Forcément. C'est tout de suite, tu sors. Il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut mieux gérer ces éliminatoires-là d'une façon à être plus positive. Et s'il n'y a pas ça, si les chances qui sont aujourd'hui très minces d'ailleurs, et qui vont pour moi, parce que je vois le Maroc en train de gagner demain, même si le Cameroun, je supporte le Cameroun aujourd'hui pour que le Cameroun puisse remporter le match contre la Gambie. En cas de match nul du Cameroun, c'est vrai que la Côte d'Ivoire passe. En cas de la victoire du Maroc demain, c'est encore les probabilités, les calculatrices qu'on ressort. Qui sont possibles aussi. Mais qui sont possibles, mais qui restent encore avec beaucoup de points d'interrogation. Je vous propose qu'on puisse voir un peu dans quel état d'esprit les Ivoiriens ont pu, je vais dire pas que les Ivoiriens, parce que les Camerounais étaient quand même avec nous dans ce match-là. Comment est-ce qu'on a accueilli cette défaite-là? Quelle ambiance a prévalu sur le territoire juste après la fin du match? On regarde. 1, 2, 3 et 4 buts. Cet après-midi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, les éléphants footballeurs sont passés à côté de leur match, pourtant décisif en vue des 8e de finale. Un peu plus tôt dans la journée, les supporters ivoiriens se sont réunis comme à chaque sortie des joueurs ivoiriens, bien que menés à la pause par le Nzalang national de la Guinée équatoriale, le patriotisme des supporters ivoiriens demeure. L'optimisme est de mise. Aujourd'hui, la victoire est impérative. Il faut que nous remportions ce match pour non seulement sauver notre CAN, mais surtout vraiment rassurer tous les Ivoiriens pour la suite. Le match n'est pas fini. Il y a encore 45 minutes et j'ai bon espoir que les éléphants remontent le but et qu'ils gagnent à la fin du match. On a eu plusieurs occasions plus que les Équatoriens guinéens. Si on avait été efficace, on aurait marqué depuis longtemps. Je suis confiant, on va gagner ce match 2-1. Des espoirs ruinés en deuxième mi-temps en moins de 15 minutes. 3 buts. Dans les rues, c'est le désarroi. 4 à 0. 4 à 0. 4 à 0. On est supporter Marseille, mais 4 à 0. Qu'est-ce que le président dit, c'est ça? Mais toi, l'entraîneur, mais qu'est-ce qu'il y a? L'entraîneur. Non, on est découragé. On va plus organiser Carito, c'est-à-dire qu'on a organisé pour les gens. On a organisé qu'on a pour les gens. C'est quoi ça là? On peut négliger le pays qu'on a. Non, le pays a trop fait pour nous. Le pays a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut faire sa patrie. Avant tout, même la traite, mais la tête pour aller sur le terrain, là, c'est pour le pays. C'est pas pour toi seul. En fait, tout pour être dans ce pays, pour qu'ils aura. Vraiment, c'est pas la peine. Après cette défaite ivoirienne, la qualification en 8e de finale reste mathématiquement possible. La passion des supporters fait désormais place au calcul. Bah oui, la situation en ce moment des Ivoiriens fait désormais place au calcul, on le disait tout de suite. Oui. Je vous propose qu'on puisse voir ensemble ce qui se dit aussi sur les réseaux sociaux. Évidemment. 4 buts à 0, c'est la plus large défaite de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un score inédit, devenu depuis le sujet le plus évoqué sur les réseaux sociaux. Que ce soit par écrit, en photo ou en vidéo, les internautes multiplient les publications pour exprimer leur ressenti suite à la prestation des éléphants footballeurs. Alors certes, vous pouvez perdre ce match, vous pouvez vous faire éliminer, mais il y a de la manière en même temps. Vous ne pouvez pas vous prendre 4 buts. 4 buts. Vous êtes quand même la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est Dieu qui va vous payer pour ce que vous nous avez fait. Vous n'avez pas honte. Tout ce que le président a fait, toutes les infrastructures, toutes les routes, tous les stades et autres, pour que la CAN soit belle. La CAN, c'est ça.
Il y a aussi ces supporters qui ont manifesté leur douleur par des pleurs et des cris. Michi, moi je dis que vous êtes Michi, vous êtes noir. Vous êtes noir. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui vous supportent derrière? Mais si vous savez ça même. Certains se sont même écroulés au fil des buts. Quelle humiliation, oh Tatanzamé. Humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Dans cette atmosphère de déception, les Ivoiriens ne perdent pas pour autant le sens de l'humour pour dire leur mécontentement. Ça là, c'est pas déçu même. C'est décès. C'est décès. C'est pas déçu. Le reste des barrages là, qui va payer? Cette défaite donne du grain à moudre pour de nombreux supporters camerounais qui vont titiller la partie ivoirienne qu'ils appellent affectueusement la belle famille. 1, 2, 3, 4, 0. Je pense que vous avez besoin du thermomètre. On vous donne le thermomètre, vous prenez votre température. Malgré cette onde de choc, certains Ivoiriens chérissent encore l'espoir de voir les pachydermes être classés parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Si la Côte d'Ivoire parvient à se qualifier, ce serait l'ultime chance qu'auront Jean-Louis Gasset et ses hommes pour tenter de redorer le blason de la Côte d'Ivoire dans cette CAN de l'hospitalité. Voilà un élément qui montre bien qu'on apprécie différemment la défaite des éléphants. Eh bien, les Ivoiriens savent très bien tourner en dérision, même les faits les plus graves. Et on est soutenu dans cette affaire par nos amis les Camerounais. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à l'actualité du jour. Le Cameroun, dans le groupe C, 3e du groupe C déjà, après la Guinée et en première place le Sénégal, rencontrera tout à l'heure la Gambie au Stade de la Paix de Bouaké. Le Cameroun a tout juste un point acquis au cours de cette compétition. Depuis le début de cette compétition, il est obligé de gagner pour se qualifier. Alors vous m'avez livré tout à l'heure une petite confidence. Vous étiez à l'entraînement des Lions indomptables du Cameroun hier. Quel est l'état d'esprit qui se dégage de la tanière d'un Lion? Moi, je pense que l'état d'esprit est très très bon. Les Lions indomptables sont décidés à gagner ces matchs. Mais alors, l'adversaire du jour n'est pas un adversaire que les Lions peuvent craindre parce qu'ils ont déjà quand même battu cet adversaire à plus de 2 fois. Je me souviens, lors de la CAN au Cameroun, la Gambie quand même a été déjà l'adversaire du Cameroun et le Cameroun avait eu gain de cause face à la Gambie 2-0 au Cameroun, malgré le fait qu'il y avait un problème de Covid-19 et autres et tout. Moi, je crois que le match d'aujourd'hui, c'est un match prénable pour le Cameroun. Moi, j'attends voir les 11 entrants. Je suis seulement étonné d'apprendre qu'André Onana n'est pas reconduit comme il a livré le match contre le Sénégal. Et je pense qu'il faut voir le match sur le plan d'abord psychologique. Parce que l'équipe du Cameroun, ce n'est pas la même équipe qui a discuté la Coupe du Monde ou qui a discuté la CAN. C'est 3 équipes différentes. Donc quand je dis 3 équipes différentes, c'est vrai qu'on a gardé quelques joueurs qui étaient à la CAN. On a aussi gardé quelques joueurs qui étaient en Coupe du Monde. Mais 3 équipes différentes qui sont conduites quand même par des personnalités qui ont fait les beaux jours de l'équipe camerounaise. On parle de Rigobert Song, Samuel Eto'o, le président de la FIF, de la FECAFOOT, pardon. Il ne devrait pas avoir de problème normalement. Mais est-ce que c'est une bonne question, en même temps une bonne réponse. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de problème, mais il y a de problème. Parce que quand on a un président de la fédération, je n'ai pas envie de parler, d'entrer dans le secret que je ne maîtrise pas beaucoup, mais mettre quand même au bon un gardien à la trempe de Onana, je trouve ça scandaleux pour l'équipe du Cameroun qui aborde cette rencontre, qui veut à tout prix la gagner. On sait très bien la force de ces gardiens. On sait très bien que, vous savez, il faut à tout prix que le Cameroun gagne ce soir, quel que soit même le gardien qui sera là. Mais puisque vous parlez de positionnement, vous avez dit Onana ne sera pas présent. Oui. Qui pourrait tirer l'épingle du jeu et être la personne clé dans ce match? Je vois bien l'attaquant Karl Otoko Ekambi qui s'est débattu un peu durant les 2 derniers matchs. Est-ce qu'il pourrait être le sauveur de cette rencontre? Karl n'a pas joué le dernier match.
Je vois qu'en attaque, en avant-centre, on a deux jeunes garçons qui se débrouillent pas mal, comme Maghrib ou encore Faris Moumbagna, qui justement vient de signer à Marseille. Et je pense que si on associe les deux en attaque, on peut facilement battre la Gambie ce soir. Je ne veux pas entrer dans le 11 entrant parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Surtout que Vincent Aboubakar n'est pas là. Surtout que Vincent n'est pas là et qu'on pense... un grand vide. Voilà, on pense récupérer Vincent sur les matchs, sur les prochains matchs, si on est qualifié pour les huitièmes de finale. D'après ce que l'entraîneur a dit hier, d'après ce que le manager a dit hier, parce qu'il ne faut pas confondre, Rigobert c'est un manager et il y a un entraîneur du Cameroun qui s'appelle Minier. Et à chaque fois, on confond tout en même temps. Mais bon, donc à vous entendre également, on pense en tout cas que le Cameroun a encore ses armes. Beaucoup. Même s'il y a quelques petits dysfonctionnements, il y a quand même quelques petites armes qui puissent rester et qui puissent servir aussi pour la défense du Cameroun. Si le Cameroun ne gagne pas ce soir, c'est scandaleux. Et le Cameroun gagnera. Inch'Allah. Le Cameroun gagnera. Et c'est une certitude. Et ils ont intérêt à gagner parce qu'ils n'ont que, je pense, la victoire pour pouvoir continuer la compétition. Si le Cameroun ne gagne pas, le Cameroun ne passe pas. Donc aujourd'hui, on est dos au mur. Il faut gagner, quel que soit le 11 entrants, quels que soient ceux qui vont jouer ces matchs-là. Je pense que même pour la Côte d'Ivoire, il faudrait que le Cameroun gagne parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, en termes d'ambiance, ils engagent beaucoup la CAN. Alors c'est un mot d'ordre, il faut s'y tenir. À tous les Camerounais et tous les Ivoiriens, tous derrière le Cameroun ce soir pour la victoire du Cameroun. Une victoire incontestable. Nécessaire également pour la survie. 1-2-0, c'est bon. 1-2-0 ? Oui. C'est votre pronostic ? C'est mon pronostic. D'accord. Ben, merci beaucoup, Junior Ringou, de nous avoir visités sur ce plateau. C'est moi qui nous vous avons pris remercie. beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur également la défaite des Ivoiriens hier et le prochain match du Cameroun qui sera face à la Gambie sur le coup de 17h, un match à suivre en direct sur RTI 1. Nous poursuivons avec l'actualité du pays. Après plusieurs mois de travaux, le poste à péage d'Atingué vient de doubler sa capacité d'accueil de 8 à 16 couloirs de passage selon le constat de Mahama Traoré. Nous sommes vendredi après-midi. Ici, à la station de péage d'Atingué, c'est connu, les débuts de week-end sont synonymes d'affluence. Ce n'est pas le cas ce vendredi 19 janvier. On passait près de 2 heures de temps ici d'embouteillage pour pouvoir passer au péage. Nous sommes une équipe d'intervention. Quand on va à une intervention comme ça, il faut être vraiment rapide. Il y avait trop d'embouteillages. Si tu viens, tu peux faire 30 minutes, 1 heure du temps ici pour passer. Mais aujourd'hui, on vient, on passe. C'est bon. On est heureux. Le soulagement des automobilistes fait suite à l'ouverture une semaine plus tôt de couloirs de passage supplémentaires à ce péage, 8 en plus, soit 16 au total désormais. Une réalisation du fonds d'entretien routier dont le but est d'améliorer le confort des usagers. Actuellement, c'est bien débouché, on ne peut pas le temps, on arrive plus rapidement. Merci pour l'agrandissement. C'est intéressant, ça nous fait gagner un peu plus de temps. Et puis, il y a plus de sécurité parce qu'il n'y a pas de rétrécissement. Donc, chaque voiture a le temps de pouvoir sélectionner sa voie. Ça nous fait gagner en temps. Voilà. Surtout auparavant, quand on vient l'embouteille jusqu'au bout là-bas. Donc, ça nous fatiguait le plus. Agrandi, le poste d'Atingué innove avec des quais exclusivement dédiés aux détenteurs de badges à télépéage. Cette rénovation coïncide avec l'achèvement des travaux de réhabilitation de la section de l'autoroute partant de Yopougonjesco à la station de péage d'Atingué, un autre investissement du fonds d'entretien routier qui entend poursuivre la modernisation de ces ouvrages, comme cette station de pesage à Divo. Il est également prévu de nouveaux postes à péage sur certains tronçons routiers à l'intérieur du pays. Et l'actualité hors de nos frontières à présent, au Libéria, le chef de l'État nouvellement élu, Joseph Boakai, 79 ans, a prêté serment hier, lundi 22 janvier 2024, lors d'une cérémonie officielle. Vétéran de la politique libérienne, vice-président de 2006 à 2018 sous la présidence d'Hélène Sirleaf Johnson et serviteur de l'État libérien depuis plus de 40 ans, il a remporté le second tour de la présidentielle en novembre dernier avec 50,64% des voix contre 49,36% pour son adversaire George Weah, le président sortant, dont l'élégance dans l'acceptation de la défaite a été saluée sur tout le continent africain. Et nous poursuivons
en rappelant les matchs de la CAN pour cette journée du 23 janvier 2024. La Gambie sera face donc au Cameroun au stade de la Paix de Bouaké à 17h. Et à cette même heure, il se tiendra également la rencontre Guinée-Conakry-Sénégal au stade de Charles Konan-Banny de Yamoussoukro à 20h. Deux matchs également, Mauritanie-Algérie au stade de la Paix de Bouaké. Et juste après, toujours à cette même heure-là, l'Angola sera face au Burkina Faso au stade de Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. C'était un journal spécial CAN. Nous recevons pour l'occasion Junior Ringo, journaliste sportif franco-camerounais, qui nous a bien entretenu sur le prochain match des Camerounais pour cette CAN 2023, des Camerounais qui jouent leur place pour les éliminatoires de la 8e de finale de la CAN 2023. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous vous souhaitons un bel après-midi sur RTI 1 et ce sera en musique.